Bienvenue sur les canapés des étudiants étrangers. Je m'appelle Sublime Mafuta et je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir en tout cas dans ce nouvel épisode de notre podcast Les canapés des étudiants étrangers. Comme vous savez, depuis un moment, j'ai commencé à faire des vidéos, pour vous parler un peu de mon parcours. J'en ai fait 2 au total jusque-là. Si vous n'avez pas encore regardé, n'hésitez pas, allez-y regarder. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, prenez quelques secondes et abonnez-vous. Ok, bienvenue à tous comme j'ai dit, merci d'être là, merci à toutes les personnes qui nous suivent de près tout comme de loin, merci d'avoir cru en nous, en ces projets, merci à toutes ces personnes qui quand bien même ne sont pas étudiants, viennent quand même regarder, ils sont quand même curieux pour savoir, ce podcast est vraiment fait pour vous, merci pour votre soutien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je suis toute seule, pour quelle raison? Il me semble que je vous avais promis quelque chose lors de ma dernière vidéo. Je vous avais promis en tout cas de revenir. Pourquoi revenir? Pour parler des choses que j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Alors, comme on dit, chose promise, chose due. Je suis revenue, en tout cas, je suis là aujourd'hui pour vous parler de 3 choses que j'aurais voulu savoir avant de venir en France. En vrai, pourquoi j'ai pris 3 choses? Parce que si je dois dire la vérité, il y a au moins 15 choses qui sont en train de tourner dans ma tête. Il y a tellement de choses que j'aurais voulu savoir, et s'il faut vraiment qu'on fasse un tri ou s'il faut vraiment que je parle de tout ce que j'aurais voulu savoir, je pense que cette vidéo, ça va partir comme une série. Il y aura des saisons 1, saison 2, tout ça et tout. Mais vraiment, on va faire court. On va faire très très court pour éviter que la vidéo soit trop longue et tout. J'ai opté et j'ai décidé de parler de 3 choses que j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Avant de continuer, si vous êtes étudiant étranger et que vous me suivez, peu importe les pays dans lesquels vous êtes, n'hésitez pas, écrivez-nous au moins en commentaire 2 choses que vous auriez voulu, 2 ou plus, que vous auriez voulu savoir avant de venir dans les pays dans lesquels vous êtes. En tout cas, j'aimerais bien prendre du temps pour vous lire et savoir ce que vous auriez voulu savoir avant de venir dans les pays dans lesquels vous habitez actuellement. Ok, on va commencer. La première des choses que Sublime aurait voulu savoir avant de venir en France, c'est la complexité des démarches administratives. Comme vous savez, je suis venue par l'entremise des Campus France, et quand je suis arrivée, je savais que j'avais un visa, que ce visa allait expirer, en tout cas qu'il fallait que j'aie une carte et tout qui allait me permettre en tout cas de pouvoir me déplacer, pouvoir en tout cas sillonner et marcher aisément sur le territoire français. Tout ça, il n'y avait pas de souci, je le savais. Mais sauf que moi, je ne savais pas que ça allait être comme ça, en fait. Que chaque année, il fallait qu'on puisse aller demander à avoir un titre de séjour pour 1 année. Et ça, je vous jure que les démarches, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant et tout. Et quand je suis arrivée, c'est quand l'ambassade et tout, on nous avait exigé en tout cas en fait que la capacité d'avoir au moins 615 € par mois. Et du coup, dans ma tête, c'était rempli cette condition. Et je me disais, une fois arrivé en France, on n'en parlera plus. On n'en parlera plus, Elle sera bouclée. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivée, chaque année avant de renouveler son titre de séjour, on démontre la preuve qu'on a exactement de quoi se nourrir, la preuve des 615 €. Et vraiment, moi, j'étais là en mode, c'est quoi ça? Parce que pour moi, c'était, ok, une fois que tu as passé les caps pour avoir les visas, c'est fini, tu continues ta vie et tout. Mais alors que chaque année, on met les mêmes documents, et comment vous dire que c'est quand même fatigant, c'est aberrant et tout, parce que tu peux faire ta demande et tout, tu dois attendre. Quand tu attends et tout, et que ta demande a été acceptée, faut que tu penses encore à l'année prochaine pour faire les mêmes demandes et tout. C'est quand même aberrant et surtout fatigant. C'est vraiment ça. En tout cas, la complexité des démarches administratives en lien avec les titres de séjour, c'est vraiment quelque chose que moi j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Il n'y a pas que les titres de séjour en tant que démarches administratives, il y en a pas mal, surtout en lien avec les logements. Par exemple, j'ai une anecdote là-dessus. Vous savez que moi j'ai fait la première année de ma licence de droit à La Roche-sur-Yon, et alors que je m'apprêtais en tout cas en fait à quitter La Roche-sur-Yon pour venir à Nantes, j'ai cherché un logement. Quand j'ai cherché un logement, j'arrivais pas à trouver, donc du coup j'ai parti un peu dans tout, essayer un peu de voir un peu toutes les pistes, histoire d'avoir en tout cas un logement. Je suis tombée sur une agence immobilière, ils m'ont présenté un studio, il était très beau et tout, et je suis allée visiter avec la dame. J'ai envoyé les photos à ma mère pour dire, maman, regarde les logements, il est beau et j'aime bien et tout. Ok.
J'ai fini de visiter, j'appelle ma maman, elle me dit « Ah, allô ?» Elle me dit « Oui, Sublime, t'as pris le logement, paye l'argent directement, prends l'argent, paye directement la caution, tu as l'argent, tout ça. » Moi, j'étais en mode « Maman, ça marche pas comme ça. » Parce que pour moi, en fait, je m'étais dit « Ça marche pas comme ça. » Maman, j'ai dit « En fait, si on était au Congo, on sait qu'en Afrique, c'est direct, des fois, on passe pas par 1000 chemins pour se trouver un logement et tout. » J'ai dit à maman « Non. Ici, là, en fait, c'est vraiment une procédure. » La dame, elle a pris mon dossier, elle va envoyer au propriétaire, le propriétaire va l'analyser, ensuite elle va revenir vers moi et voilà, ce sera toute une procédure quoi. Et vraiment, ça m'a beaucoup fait marrer parce que je me suis dit que c'est quand même une grande procédure juste pour avoir un logement étudiant. C'est quand même en fait tout un long chemin. Sachant que bon, il y a aussi des possibilités, en tout cas de passer par des résidences et tout, mais à l'époque où je me suis située, c'était vraiment chaud. Donc fallait essayer un peu d'avoir toutes les pistes les pistes et les chances de son côté. Donc c'est vraiment ça la particularité en tout cas en fait en lien avec les démarches administratives et tout. Il y a aussi pas mal de démarches auxquelles j'ai été étonnée. Voilà. Je me rappelle quelqu'un me disait t'as fait des démarches avec la CAF et tout. J'étais en mode, c'est quoi la CAF? Moi, je sais pas, je connais pas tout ça et tout. C'est quoi la sécurité sociale? Je savais pas. Mais heureusement, gloire à Dieu, il y a toujours des gens, en fait, qui ont exactement fait la même procédure et qui sont passés là avant que toi, tu viennes. Et ces personnes sont là justement pour nous dire, ici on fait comme ça, ici on fait comme ça et tout. Et vraiment, c'est vraiment la grâce que Dieu, en tout cas, accorde à chacun de ses enfants, en tout cas, dans l'endroit ou les milieux dans lesquels nous nous retrouvons. Donc c'est ça, la première des choses que moi j'aurais voulu savoir avant de venir en France, la complexité des démarches administratives, avec tous les délais qui partent avec et tout, qu'il faut respecter. Il y a les 3 mois, les 3 semaines et tout. Et dès lors que tu dépasses des délais et tout, voilà, tu sais toi-même que ça devient un peu compliqué. Donc c'est vraiment ça la première des choses que moi j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Et la deuxième chose que j'aurais voulu savoir avant de venir en France, c'est les débuts d'une vie d'indépendance. Comment vous dire que moi j'étais beaucoup surprise? Bon, comment surprise? Oui, surprise, vraiment surprise. Parce que voilà, moi j'ai viens d'une famille, on n'est pas une famille nombreuse, on est 4 dans ma famille, mais on est vraiment en fait habitués, en tout cas dans la maison, on n'était jamais 4, il n'y avait jamais 4 enfants. Donc chaque fois il y avait toujours des cousins, des cousines qui venaient et tout, et avec qui on discutait. Donc la maison était toujours remplie et tout. Et quand je suis arrivée en France, je savais que j'allais habiter seule. J'ai de la famille en France, mais ils habitaient, voilà, la ville où j'étais, c'était carrément en fait très très loin. Donc ils étaient en Île-de-France et tout, ils sont en Île-de-France. Et donc du coup, c'était très loin de la famille. Et c'est vraiment là qu'a commencé une vie d'indépendance. Je me rappelle quand je suis arrivée au Crous, tellement que je me sentais seule. J'avais une technique, j'espère que ça peut marcher pour vous aussi. Je vais vous partager ma technique. Vu que ma porte, elle était juste en tout cas à côté de la porte qui menait vers les escaliers et à côté en tout cas de la porte des ascenseurs. Et du coup, à chaque fois j'étais là, dès que j'entendais quelqu'un passer dans le couloir, je mettais toujours mon oreille comme ça, histoire de savoir qui est en train de passer. Je vais savoir et tout, parce que voilà, j'ai pas envie de rester seule ici. Et un jour, ma curiosité m'a payé. J'étais là en mode, je sens quelqu'un passer dans le couloir. Et j'ai dit, ok, je vais quand même ouvrir pour savoir si c'est qui. Et j'ai rencontré une amie avec qui j'ai gardé une très bonne relation jusqu'à aujourd'hui, Violetta. Et je lui ai dit, salut, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Violetta et tout. Et on a commencé à discuter et c'était bien. Et directement, enfin, le feeling est passé, la connexion, directement, j'ai dit, ok, voilà, je suis un peu sortie de cette boule dans laquelle j'étais. Et c'était ça. Moi, c'était vraiment les débuts d'une vie d'indépendance. Une vie où tu vas devoir te dire, ok, voilà, ta vie et tout, apprends à te gérer. Sachant que moi, dans tous les logements dans lesquels j'ai habité, j'ai pas eu en tout cas en fait l'opportunité d'être en colocation. Donc c'est toujours en fait je suis seule, donc je sors de mes courses, voilà. Même si on peut parler avec des amis et tout, ça dure pas toute une éternité, chacun a sa vie et tout. Donc après il va falloir se séparer, rentrer chez soi et se faire à manger, tout ça. Et se faire à manger, là aussi, ça a vraiment été pour moi en tout cas, bon. J'ai fait à manger en tout cas, je fais à manger depuis le Congo, j'ai fait à manger, mais arrivé dans un pays où tu te dis ok, ben là la vie d'indépendance commence parce que s'il va falloir que tu manges à midi, il faut que tu cuisines. S'il va falloir que tu manges le soir, il faut que tu cuisines. Et là, personne d'autre va les faire à ta place. Si tu ne cuisines pas, tu vas crever des faim. Si tu ne crèves pas des faim, tu iras manger dans les fast-food. Et manger dans les fast-food tous les jours, c'est de l'argent. Et ça fait gaspiller de l'argent. Et donc, moi, c'était vraiment ça, les débuts d'une vie d'indépendance. Il fallait commencer vraiment en fait à se dire, ok, là, Sublime, on a grandi.
On a grandi. Sachant que moi, je suis arrivée, j'avais 18 ans. J'étais encore vraiment, en fait, l'enfant de mes parents. Vous voyez un peu, voilà, et tout. Mais vraiment, là, il fallait très vite grandir. Il fallait très vite commencer à prendre des propres décisions. Il fallait très vite commencer à se dire, ok, demain, je dois faire ça. Et il va falloir que je puisse m'élever tôt, moi-même me préparer. Et là, j'ai, par exemple, des exemples encore à vous donner en lien par exemple avec la gestion, de gérer comment gérer son budget. Quand j'ai commencé à vivre seule en France et tout, ben voilà, j'avais de l'argent pour manger pendant tout le mois, mais tu sais que ok, par exemple, à titre d'exemple, tu as 100 euros ou 150 euros pour manger tout le mois, et ben va falloir que tu puisses apprendre à gérer, savoir te dire ok, j'ai fait les courses pour la semaine, j'ai fait les courses pour le mois, j'ai cuisine pour la semaine. Tout ça, c'est des trucs qui ont été très très nouveaux pour moi. Genre que bon, au Congo on cuisinait, mais on était nombreuses, donc il y avait des sœurs qui faisaient, moi et tout, donc c'était un peu un rythme d'alternance quoi, en cuisine et tout. Mais voilà, fallait qu'on puisse entrer dans cette dimension où tu veux te faire à manger, c'est toi seul. Donc, tu t'es fait un planning, tu pars au Leclerc, chez Lidl et tout, tu fais tes courses et tout. Toi-même, tu sais que tu as un budget qui est serré. Et ça, c'est vraiment des choses que moi, j'aurais voulu qu'on me prépare. J'aurais voulu qu'on me dise quand même, faudra quand même que tu puisses vraiment commencer à apprendre à voler de tes propres ailes de cette manière. Et j'ai vraiment été très, très surprise en tout cas, en fait, de dire ok, je savais que j'allais habiter seule, mais je savais pas que les débuts d'une vie d'indépendance allaient être allait être comme ça en fait, allait être comme ça et tout. Et je me rappelle même un jour, j'avais des symptômes du Covid, donc du coup je suis allée voir en tout cas la pharmacienne pour lui dire ah madame, je me sens pas bien, il faut vraiment me faire un test. La dame elle me dit c'est pas possible, pourquoi? Parce que j'avais pas en fait pris un rendez-vous. C'est quelque chose qui était tout justement normal et tout. Mais moi, je suis sortie de la pharmacie et j'ai commencé à pleurer. Et en pleurant, je disais ah si mes parents étaient là, si ma maman était là, si mon papa était là, des trucs comme ça et tout. Et moi-même, je rigole aujourd'hui, je me dis mais c'est des trucs assez classiques, assez normal. Vraiment que moi, j'aurais voulu, en tout cas voulu savoir avant de venir en France. C'est vraiment en fait à ces débuts d'une vie d'indépendance qu'il va falloir que tu te prennes en charge. Je me rappelle, il y a une de mes tantes qui m'a toujours dit, toi vraiment la France t'a fait grandir et t'as pas donné d'autre option que de grandir. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, je suis là, voilà, il va falloir que je grandisse. Il va falloir que je prenne des décisions par moi-même. Il va falloir que je puisse apprendre à gérer une maison, à gérer, même si c'est pas 100 mètres carrés, même si c'est que 12 mètres carrés, il va falloir que j'apprenne à l'entretenir. Donc, c'était vraiment en fait des trucs que moi, j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Je vais encore ouvrir une parenthèse là-dessus, encore l'effet justement de développer cette vie d'indépendance. Je pense que pour les filles, pour les femmes, c'est quelque chose qui est très bien en tout cas, parce que ça permet justement de pouvoir un peu commencer un peu à t'entraîner toi-même sur ta future vie en tout cas. Et je ferme ma parenthèse. Et voilà, ça c'est la deuxième chose que j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Et la troisième et dernière chose que j'aurais voulu savoir avant de venir en France, c'est la difficulté de concilier job étudiant et les études. Oh là 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 là. Comme vous savez, en France, pas qu'en France d'ailleurs, en Europe, au Canada, en Amérique, partout et tout, les étudiants ont la possibilité de travailler dès l'âge de 16 ans, tu peux travailler. Moi, je savais. Ça, par contre, je savais que j'allais travailler et tout. Depuis le Congo, voilà, je savais. J'avais quand même regardé sur Internet et tout. Je savais que les étudiants travaillent. Mais ce que ça impose, ce que ça implique, ça, je ne savais pas. Pour moi, dans ma tête, c'était clair. Je me disais, ok, certainement, j'aurai 4 jours de cours et voilà, 2 jours de travail ou 3 jours de travail et tout. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'a pas été comme ça, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des jours, par exemple, à titre d'exemple, quand j'étais à Nantes, les vendredis, j'ai fini mon cours à 17h. Moi, j'habitais au centre. Mon université était, je pense, à l'ouest. Ouais, c'était à l'ouest en tout cas. Et mon travail, il était au sud. Ce qui fait que quand j'ai fini, en tout cas les cours à 17h, j'ai couru. Sachant qu'à Nantes, il y a toujours des problèmes de tramway, en tout cas comme dans toutes les villes d'ailleurs. Et je devais courir. Courir pourquoi? Pour rentrer à la maison. Et j'arrivais à la maison, il était quasi 17h30, 17h45 et tout. Et quand j'arrive, j'ai en tout cas des pâtes au frigo, des trucs comme ça. Voilà, j'ai mangé vite fait. Ici, j'en ai pas. On commence à regarder, on se fait un sandwich, on se fait des œufs vite fait, et tout, des omelettes vite fait. Et après, tu dois encore mettre
te prendre ta tenue et te mettre à aller au travail. Et des fois, j'arrive au travail, je dois travailler dès 19h jusqu'à telle heure et tout, et tu finis, t'es vraiment fatigué. Et le lendemain, tu dois encore reprendre les mêmes rythmes et tout. Et je me rappelle même, en fait, que à une époque, je travaillais les dimanches à partir des 15h. Comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, j'ai pris à ICC, et donc du coup, j'allais à l'église, et les cultes finissaient à 14h. L'église, encore une fois de plus, l'église n'était pas dans la même zone que mon travail. Ce qui faisait que quand l'église finit à 14h, si je dois prendre les transports en commun pour aller à l'église, c'est mort. J'arriverai au travail, il sera carrément 15h, 15h10, 15h20. Et là, je ne pourrais pas du tout, en tout cas, en fait, travailler à l'heure, en tout cas. Et gloire à Dieu, encore une fois de plus, Dieu est vraiment bon. Et Dieu permet, en tout cas, à chaque fois d'être maître des personnes qui sont juste là, en tout cas, pour nous, vraiment pour nous aider. Et à l'époque, il y avait Prisca, que j'ai salué, que j'embrasse de tout mon cœur, qui m'avait vraiment beaucoup aidé. À chaque fois qu'on finissait le travail, l'église, à 14h, avec sa voiture, pouf, on prenait la voiture, elle m'accompagnait au travail. Des fois, on arrivait, il était 14h45, 14h50, et je me mettais justement en fait à me préparer. Je me prépare, quand je finis de me préparer et tout, je commence à travailler à 15h et je finis des fois vers 22h. Et tu rentres, tu es juste fatigué, tu prends un peu de temps, répondre un peu aux messages et tout vite fait, et tu dois dormir parce que le lendemain justement, tu as cours à 9h. Et vraiment, ça c'est quelque chose que moi j'aurais voulu savoir. Parce que je pense que dans la tête de plusieurs personnes, quand on parle des job étudiants avec les études et tout, il y a des gens qui pensent peut-être que les étudiants gagnent des millions. C'est vraiment quelque chose qui est très très difficile. Moi, je connais des gens qui ont redoublé leur année, je connais des gens qui ont perdu carrément en fait des années parce que c'est pas facile, ils ont peut-être des cours qui finissent très tard, et il y a même des gens qui ont été obligés de travailler la nuit. Pourquoi? Parce que leur cours, l'heure à laquelle ça finit, ils peuvent pas trouver un travail dans une banque, dans un magasin H&M, Zara ou peu importe tout, parce que toi tu finis à 19h30, Zara va déjà fermer dans 1 heure. Qu'est-ce que je viendrai faire dans un magasin Zara pour travailler après 19h30? Donc c'était vraiment en fait ça, c'est-à-dire que c'est vraiment la difficulté en tout cas en fait à concilier les études en tout cas en fait et les jobs étudiants. Je sais que dans la tête de plusieurs personnes, ça paraît être clair, mais c'est pas du tout clair. Ça demande des sacrifices, ça impose. Moi, je me rappelle, ma L2, tellement la L2 était difficile, j'ai dû arrêter le travail pendant 2 mois parce que je me voyais pas du tout valider mon année en continuant à travailler. C'était tellement, c'était pas envisageable en fait. C'était pas envisageable et tout. Vraiment, c'est la 3e chose que moi, j'aurais voulu savoir avant de venir en France. De me dire, certes, c'est vrai, j'allais peut-être mettre ça dans ma tête, déjà me dire que fallait quand même t'imposer en tout cas plus. Et là encore, j'aimerais encore dire un truc, c'est que Dieu nous fait toujours grâce. Dieu m'a vraiment fait grâce, en tout cas, en fait, malgré le fait qu'il y avait mes études, parce que j'ai fait quand même un cursus qui n'est pas facile, les droits, malgré mes études qui étaient très prenantes, Dieu m'a accordé la grâce, non seulement d'aller étudier, mais aussi de les servir dans mon église, et au-delà de ça, de pouvoir aussi avoir un job étudiant à côté afin de pouvoir subvenir en tout cas en fait aux divers besoins que je pouvais avoir. Donc c'est vraiment ça en fait, les 3 choses que moi j'aurais voulu savoir avant de venir en France. J'aurais bien aimé et j'aurais bien voulu en tout cas parler d'autres choses et tout que j'aurais voulu savoir avant de venir en France et tout. Mais d'emblée, je pense que les 3 choses sont vraiment pour moi les choses qui sont les plus pertinentes, en tout cas les plus pertinentes. C'est vrai qu'il y a la solitude, les dépressions qui peuvent arriver et tout. Mais je pense que ces 3 choses semblent vraiment en fait pour moi très très pertinentes, en tout cas en fait à mettre en lumière afin de pouvoir vous parler, en tout cas selon moi, de ce que moi j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Merci de m'avoir suivi. C'était Sublime Mafuta. Avec un grand plaisir, je vous ai partagé ces 3 choses que j'aurais voulu savoir avant de venir en France. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas, chers étudiants, chères étudiantes, mettez en commentaire les choses que vous auriez voulu savoir avant de venir au Canada, en Belgique, en Chypre, je sais pas, en Espagne, peu importe les pays dans lesquels vous vous trouvez, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire afin que je puisse en tout cas savoir aussi ce que vous auriez voulu savoir avant de venir en France. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. Bye bye.